dans la paracha de Mishpatim de la semaine dernière, même que c'est la semaine dernière, mais on peut toujours en parler, surtout d'une mitzvah qui s'applique dans notre vie de tous les jours. Et ceci est ce que la Torah nous dit, Lot vachel gidi bachalevimo. On n'a pas le droit de cuire un jeune animal dans le lait de sa mère. Rashi nous dit qu'étant donné que le pasuk, ces paroles sont répétées 3 fois dans la Torah, Lot vachel gidi bachalevimo, de ne pas donc mélanger de produits viande avec du laitage, pour nous dire qu'il y a 3 interdictions. Consommer, en avoir n'importe quelle sorte de plaisir et de service, par exemple, de donner ça en cadeau à quelqu'un de non-juif. Bien sûr qu'un juif, c'est interdit, puisque on ne peut pas lui donner quelque chose qui n'est pas cachère. Mais même donner ça à un non-juif, pour qui c'est permis, c'est pas par des Sheva Mitzvot de Bnei Noach, ils ont le droit de mélanger le lait et produits de viande. Donner un cadeau, ça nous rend un certain service, un certain plaisir qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Et troisième chose, on n'a même pas le droit de les préparer ensemble, de cuisiner ensemble. Le Ramban nous dit, malgré le fait que c'est un chok, qu'on ne connaît pas vraiment la raison, mais il y a un point moral qu'on peut en tirer. Bouillir un petit bébé animal dans le lait de sa mère, c'est cruel. La Torah nous dit qu'il faut apprécier, même pour la douleur d'un animal, et de ne pas agir d'une manière cruelle. Ce qui nous enseigne donc à quel point nous devons être sensibles aux besoins de l'autrui, aux douleurs de l'autrui, au bien-être de l'autrui, de ne même pas profiter de quelque chose qui a causé une peine au prochain. Rabbeinu Bachya ben Asher, qui vivait dans les années 1300 des Rishonim en Espagne, que ses commentaires, c'est un mélange de Pirouche et Kabbalah, et rapporte que dans le temps de Mashiach, ce sera permis. La question qui se pose, nous savons que la Torah ne change pas. La halakha de la Torah reste maintenant comme après la Géoula. Alors pourquoi chose qui est interdite aujourd'hui, défendue à tel point de ne même pas avoir aucun plaisir, aucun service? Pourquoi est-ce que ce sera permis durant le temps de la Géoula? Alors il explique, il rapporte que de la raison qui est citée dans la Kabbalah, pourquoi on ne peut pas mélanger de produits de viande avec du laitage, et puisque ceci représente 2 forces opposées, 2 forces divines opposées, 2 caractères divines opposés, 2 séphirotes différentes. La viande qui est rouge représente la gevura, la rigueur, la sévérité. Le lait qui est blanc représente chesed. Nous dit Rabbeinu Bachya que dans notre monde limité, dans notre réalité présente du galout, où le monde matériel se manifeste, dans ce monde, 2 forces opposées ne se mélangent pas. Puisque pour chacun, ce qui est important, c'est ses qualités à lui, ses qualités individuelles. Donc, chesed et gevura sont opposés et peuvent amener une force négative. Pour cela, nous dit la Torah que c'est interdit de le mélanger. Mais dans le temps de la Géoula, ou qu'est-ce qui sera l'or? L'or sera le temps où Malaha'arezet Hashem. La présence divine sera dévoilée. Et on reconnaîtra la vérité que tout est divin. Ce que nous savons aujourd'hui, mais dans le temps de la Géoula, ce sera manifesté, ce sera ouvert, ce sera déclaré. Donc à ce moment, chesed et gevura, malgré que ce sont 2 différentes qualités, 2 différentes forces, mais étant donné qu'ils vont tous reconnaître qu'ils font part de Dieu lui-même, donc même en les mélangeant, ils ne vont pas créer une force, un résultat négatif, ce sera positif. Pourquoi? Puisque tout sera imprégné par
la réalité et la présence divine. Et pour cela, à ce moment, il n'y aura pas de raison pour cette interdiction de mélange de laitage et viande. Eh bien, mes chers amis, effectivement, après la goula, on pourra boire un bon café ou avoir un gâteau au fromage, pas tofu, vrai fromage, après un repas de viande. Mais ce n'est pas pour ça que nous voulons la goula. Nous ne voulons pas la goula pour apprécier un meilleur café, un meilleur morceau de viande avec du lait, mais tout simplement puisque nous voulons déjà voir Deat Hashem, ce dévoilement divin, Ribbon Shalom, s'il te plaît, livre ce café au lait avec le shor à bord et que nous puissions tous fêter dans le Beth Amikdash.